On va fêter un anniversaire maintenant, celui de Radio Panique, une des vraies dernières radios libres bruxelloises. Elle est née en 1983 à Scarbeck en réaction aux prises de position racistes du bourgmestre de l'époque, Roger Nolf. Et depuis, Radio Panique émet et ouvre son antenne à des projets venus de tous horizons. Yamina, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre du conseil d'administration de Radio Panique. Oui. Si je devais définir Radio Panique, je dirais une radio militante, une radio progressiste. Associative. Associative. Oui. Et quoi encore? Antiraciste, à micro ouvert. Je regarde Guillaume aussi. Et donc le principe, c'est quoi? C'est de donner le micro à ceux qui ne l'ont pas, oui. généralement, et donner la parole aussi à ceux qui ne l'ont pas, généralement. Oui, aux voix les moins entendues, y compris les publics les plus précaires, mais pas que. Hein, vraiment le plus large public bruxellois possible. Alors Guillaume Abgral, voilà, j'ai bien prononcé. Bonsoir, vous êtes réalisateur et présentateur, donc vous concevez une émission sur Radio Panique qui s'appelle Radio Maritime, où vous donnez la parole des gens de ce quartier-ci, hein, puisque Exactement. nous, on est à Molenbeek. Alors ça fait un bout de temps déjà que vous travaillez pour Radio Panique, que vous êtes bénévole. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet, vous? Eh ben, c'est de se dire qu'un média, que ce soit, ça pourrait être la télévision, mais c'est ici la radio, eh ben, c'est pas fait uniquement pour recevoir. C'est-à-dire que il y a des gens qui écoutent la radio, mais en fait, c'est de dire, ben, vous pouvez passer le cap et rentrer en studio ou faire des enregistrements et les diffuser. Donc, c'est de dire que c'est pas un canal juste qui va dans un sens, que tout le monde peut l'utiliser, que c'est pas si compliqué, surtout la radio, et donc d'inviter les gens à prendre la parole, à s'exprimer, mais aussi à passer de la musique, à faire entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Ouais, et vous y avez trouvé, vous, une vraie liberté? Oui. On a une limite qui est assez simple, c'est qu'on ne fait pas de discrimination, et c'est la seule chose, en fait, le seul cap qu'on se donne. Donc c'est la parole à tous, mais toujours dans une logique, je dirais, de positive, de rencontre. Ouais, et donc vous, il y a un comité de programmation, de sélection des programmes également, et donc tout le monde peut présenter un projet. Maintenant, les gens qui nous regardent peuvent vous envoyer un projet, Oui, tout à et fait. vous l'étudierez quoi qu'il arrive. Le comité de programmation, le conseil de programmation, donc c'est aussi un groupe de bénévoles. Hein, on est Ouais, il y en a on est beaucoup, nombreux. 250 bénévoles, oui, j'ai vu. et chacun fait sa part de travail, je dirais. Et donc, il y a un groupe de bénévoles qui fait partie du conseil de programmation et qui reçoit les demandes. Donc, toute personne qui a une idée, qui a envie de développer un projet de radio peut, via notre site, il est mis comment participer. Après, il y a aussi moyen de participer à la rédaction, à l'information au sein de la radio, en venant le mardi soir à une des permanences. C'est peut-être une façon un petit peu plus facile si on s'intéresse Et donc, dans les projets, c'est l'imagination au pouvoir, quoi. On peut y aller, Oui. quoi. On peut... Ah oui. Ouais. Au plus, c'est original, et au plus, c'est quelque chose de vraiment d'inédit qu'on n'entend pas ailleurs. C'est vraiment, on a cette envie. Il y a aussi de la place pour la création sonore. Donc, c'est pas que des idées de débat ou de choses comme ça, mais voilà, de passer des sons, c'est possible aussi. Alors, on a bien compris que chez vous, c'était la parole libre, hein, dans votre émission, en tout cas Radio Maritime. Quels sont les garde-fous que vous vous imposez à certains moments, s'il y en a, hein? C'est vraiment, on a une charte qui est fixée et que tout le monde peut consulter sur notre site internet radiopanique.org et qui va justement dire qu'on ne veut pas de discrimination par rapport à l'origine, par rapport au genre, par rapport à la religion. Donc c'est là où il y a un garde-fou. Ensuite, on discute, on choisit des thèmes en commun. Par exemple, ici dans le quartier, on va quand même avoir tendance à vouloir, mais c'est les participants qui sont comme ça, ils ont envie de mettre en valeur les initiatives positives qu'il peut y avoir dans le quartier. Aussi en contrepoint avec peut-être un traitement de l'information parfois où on va entendre beaucoup de choses négatives, par exemple sur Molenbeek, et nous on dit voilà, il y a des acteurs de terrain qui font des choses intéressantes. On va aussi, et là c'est peut-être différent d'ailleurs, on va aussi permettre à des gens qu'on peut dire sans droit, donc ici on a dans l'émission de Radio Maritime, on a plusieurs fois donné la parole à des gens qui n'avaient malheureusement pas de papier, qui étaient en train d'apprendre le français. Et on va leur dire, voilà, on peut quand même vous entendre, venez vous exprimer, venez défendre vos droits. Alors, on a bien compris l'importance de la liberté, hein, de ton, mais bon, la liberté, il faut aussi la protéger à un certain moment. Comment faites-vous pour pour éviter le risque d'instrumentalisation de cette radio à certains moments?
Je pense que ça se fait un peu de manière organique, c'est un peu du cas par cas. J'ai pas de souvenir qu'on ait eu ce danger-là, qu'on ait dû faire face à ça. Mais peut-être que toi, tu as une expérience Rarement, de ça. ça se fait tout de suite, un recadrage. Récemment, donc j'ai une émission qui s'appelle Tire ton plan, qui est faite principalement pour les jeunes. Et tout jeune peut venir tous les mercredis participer à l'émission. Bon, il y a eu une petite blague et avec un fond comme ça, on se moquait de l'origine de quelqu'un. Et j'ai tout de suite intervenu pour dire, voilà, il y a un cadre, il y a cette charte, on est une radio où on ne discrimine personne. Et voilà, je recadre la situation. Et soit on accepte la règle, soit on arrête. Et aussi beaucoup de précautions aussi par rapport à une certaine récupération politique qui pourrait exister à un certain moment. Oui, on n'est attaché à aucun parti et on a envie de garder cette liberté-là. Et c'est une façon de ne pas être récupéré, simplement nous en étant prudents, en ne faisant pas d'alliance pour avoir un intérêt ou un avantage de quelque sorte que ce soit. Alors c'est un travail, vous le dites, qui se fait en commun, avec beaucoup de réunions, on imagine. Est-ce que le processus de décision n'est pas très compliqué à un certain moment dans ce type de structure ? Je peux répondre. En fait, il y a deux choses. À la fois, il y a ce temps qu'on pourrait dire de la proposition, de la délibération, mais aussi Radio Panique, c'est quelque chose où on met les choses en commun. Donc ça s'appelle de l'open source. Ça veut dire qu'on garde des traces du travail de chacun. Et finalement, parfois, on va continuer le travail des prédécesseurs aussi. C'est un peu comme s'il y a une mémoire en fait de ce qui est fait, à la fois sur les progrès techniques qu'on a pu faire pour faire de la radio, sur la manière dont on anime, aussi cette charte sur comment gérer des problèmes. Donc, on n'oublie pas notre histoire et on continue toujours de la faire avancer. Oui. Alors là, vous allez fêter vos 35 ans. Oui. C'est une étape importante. Oui. Comment vous le concevez, cet anniversaire ? C'est d'abord s'amuser ? Ce sera au Beurs-Roburg, entre autres. Dans beaucoup d'endroits au centre-ville, en tout cas, autour du Beurs, soit au Café Central et au Palace et à la baie Salon, par exemple. C'est un moment, oui, à la fois pour les membres et les personnes qui nous écoutent, qui connaissent Radio Panique, c'est un moment de rassemblement, c'est une façon de dire, on a tenu tout ce temps. Les débuts étaient quand même beaucoup plus difficiles, ceux qui étaient avant nous. Ils ont vraiment dû se batailler pour garder. C'est vraiment la radio libre dans l'expression la plus pure. Et on est plus confortable aujourd'hui, on le sait, mais à la fois on veut reconnaître cet héritage et cette histoire. Et donc c'est un peu de se rassembler, se dire voilà, on y est encore et on veut encore rester là encore longtemps. Se faire connaître, parce que parfois les gens oublient que Radio Panique existe, on est là depuis longtemps. Donc voilà, c'est un moment à la fois de mémoire et de célébration. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau et on vous invite donc à découvrir Radio Panique ce 1er décembre à l'occasion de la fête. Pourquoi pas ?